Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu puisse encore être d'un support extraordinaire pour vous. Les causes des attaques sataniques dans les rêves. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une cause que nous négligeons souvent, mais qui pourtant vaut son pesant d'or dans ce qui peut nous arriver dans les rêves, dans ce qui peut nous arriver la nuit, dans ce qui peut nous arriver même en somnolant. C'est ce que j'appelle nourrir des sentiments négatifs en soi-même. Nourrir des sentiments négatifs en soi-même. Bien-aimé, celui qui nourrit des sentiments négatifs très forts en lui-même, le diable coûte que coûte finira par remporter la victoire sur sa personnalité. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. » Pourquoi la Bible insiste sur le fait que les issues de la vie se trouvent dans votre cœur? Parce que les grandes pensées résident dans votre cœur. Et si le diable peut appâter votre cœur, il peut également vous pousser à faire n'importe quoi. Et il peut également aller vous donner, vous infliger n'importe quelle défaite, n'importe quelle attaque. Bien-aimé, être animé des sentiments négatifs, il n'y a rien de plus mauvais dans la vie de l'homme. Un échec dans la vie n'est pas un échec pour la vie. Un échec dans la vie, disais-je, n'est pas un échec pour la vie. Le fait que ça n'ait pas marché, ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Tu es peut-être en train de chercher de l'emploi et puis tout à coup tu commences à nourrir des pensées, d'un sentiment négatif. C'est sûr que je n'en trouverai jamais. Un sentiment de murmure, tu te sens même abandonné de Dieu, tu te sens même rejeté de Dieu. Alors que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mais tu oublies que dans la parole de Dieu, il est écrit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. La perte de l'espérance dans la vie d'une personne constitue aussi la perte de sa foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Une espérance. Une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Ça veut dire que derrière notre foi, il y a un langage d'espérance qui est exprimé. Une personne qui perd son espérance, perd également ses repères pour le lendemain. Une personne qui perd son espérance, une personne qui commence à médire d'elle-même, une personne qui commence à avoir des déclarations fallacieuses, des déclarations destructrices sur elle-même, est une personne qui ouvre la porte au diable. Et lorsque la porte est ouverte au diable, il peut vous attaquer de jour comme de nuit. Il choisira le moment. Et croyez-moi que le diable est spécialiste pour choisir les moments qu'il faut pour bien vous atteindre. Le diable est spécialiste. Bien-aimé, tu vas te plonger dans un désespoir. Tu vas te plonger dans des sentiments négatifs. Tu vas te plonger dans la déclaration des paroles qui te détruisent toi-même. Que va faire le diable? Il trouvera un esprit qui peut être à même d'exploiter le sentiment que tu éprouves. Il trouvera un démon dans sa grande compagnie démoniaque. Il trouvera un esprit qui est capable de venir pour te tuer. C'est comme ça qu'il y a des gens. Il a juste comme l'impression que bon, ça n'ira jamais. Et puis il sombre dans un désespoir. Et la nuit, il commence à faire des rêves dans lesquels il mange dans la poubelle. La nuit, il commence à faire des rêves dans lesquels il est en train de tout perdre. Mais d'où est-ce que ces rêves sont venus? Ces rêves sont venus du sentiment que tu as nourri. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nourrissez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Bien aimé, les sentiments qui étaient en Christ, c'était des sentiments d'amour, des sentiments d'humilité. De sorte que l'apôtre Paul dira, existant sous forme de Dieu, mais il n'a pas considéré comme une proie à arracher que d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est humilié. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour. Bien aimé, quand un cœur est rempli d'amour, quand un cœur est rempli d'espoir, ce cœur est difficile à attaquer. Et les nuits de ce cœur, le sommeil de ce cœur est difficile à troubler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors j'aimerais te dire à toi qui es désespéré, à toi qui ne crois plus en rien, à toi qui en est arrivé à un point où tu dis, ça en est fini pour moi. Je voudrais te dire, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien de mal ne t'arrivera. Et même si le mal t'arrivait, Dieu finira par te donner la victoire. Si tu y crois, donne-moi un amen très bien.
Même sur l'écran de ton ordinateur, écris Amen 3 fois. Parce que je crois que le Seigneur est avec toi. Et cette parole t'est destinée. N'ouvre pas la porte du désespoir. N'ouvre pas la porte des paroles négatives. N'ouvre pas la porte des sentiments négatifs. Que Dieu te soit favorable. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Jésus qui est mort à la croix pour te justifier fasse couler sur toi une huile de bénédiction. Paix et grâce dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.